Dans les cercles huppés du paradis d'amour, il est d'une notoriété publique qu'El Balthazar, un homme influent, n'a jamais manqué de prétendantes. Beau, charismatique et plein d'assurance, il avait un pouvoir irrésistible sur les gens autour de lui. Le fils d'une figure influente de la région, il connaissait bien la force des apparences et jouait habilement de son charme pour gravir les échelons. Pourtant, derrière son sourire séduisant, se dissimulait un homme profondément manipulateur, prêt à tout pour assouvir ses désirs. Vanessa Yamo, une jeune femme brillante, dynamique et indépendante, rencontre El Balthazar lors d'une soirée prestigieuse où la haute société se pressait pour échanger plaisanteries et projets. Attirée par son assurance et son regard intense, elle n'hésita pas à se laisser emporter par leur connexion électrique. Très vite, El Balthazar s'immisça dans sa vie comme une ombre fascinante mais troublante, un mélange d'attrait et de danger qui la captivait sans qu'elle puisse comprendre les véritables intentions de cet homme. Au début, leur histoire fut marquée par la passion, les nuits enflammées et les promesses de moments précieux. Mais Vanessa commença à remarquer des détails troublants, des secrets soigneusement dissimulés, des conversations brusquement interrompues, et surtout, une retenue apparente d'El Balthazar a révélé des aspects de sa vie personnelle. Chaque question qu'elle posait sur ses proches ou ses affaires semblait renforcée par une barrière invisible. Les réponses d'El Balthazar, souvent vagues, entretenaient le mystère, mais elle choisit d'ignorer ses doutes, convaincue que leur relation était spéciale. L'illusion ne tarda pas à se briser lorsque, quelques mois plus tard, elle découvre l'existence de vidéos intimes d'elle, de centaines d'autres femmes aussi, circulant sur les réseaux sociaux. Elle réalisa alors, horrifiée, que l'homme qu'elle aimait était bien plus sombre et calculateur qu'elle ne l'avait imaginé. Après leur rencontre marquée par une connexion intense, Vanessa et El Balthazar se plongent dans une romance qui semblait sortir d'un conte de fées. Balthazar savait se montrer charmeur et généreux, comblant Vanessa de compliments, de cadeaux somptueux et d'attentions exclusives. Les moments qu'ils partageaient semblaient précieux, et leur intimité grandissait rapidement. Aux yeux de Vanessa, El Balthazar était un homme complexe mais captivant, un mystère qu'elle était déterminée à percer. Elle se laissait emporter, aveuglée par ses promesses d'une relation unique et profonde. Cependant, cette passion dévorante cachait une manipulation subtile. El Balthazar, habile dans l'art de dissimuler ses intentions, entretenait un contrôle discret mais constant sur la vie de Vanessa. Progressivement, il encourageait une dépendance émotionnelle chez elle, l'isolant peu à peu de son entourage pour qu'elle se concentre entièrement sur lui. Elle, séduite par cette attention intense, ne voyait pas encore les signaux d'alarme. Pour elle, cet homme charismatique, que tant enviait, la choisissait elle, et cette idée suffisait à la faire s'aveugler face à ses défauts. Un soir, lors d'une de leurs rencontres secrètes dans une luxueuse suite d'hôtel, El Balthazar demanda à Vanessa de le laisser filmer leurs moments intimes, lui assurant que cela renforcerait leur lien. D'abord hésitante, Vanessa céda finalement, convaincue par ses mots et son assurance. Elle voyait en cette demande une preuve de la confiance et de l'attachement d'El Balthazar. Ce qu'elle ignorait, c'est que ces enregistrements étaient loin d'être une simple demande passionnée, ils faisaient partie d'une collection secrète qu'il accumulait depuis des années. Les semaines passèrent, et Vanessa commença à noter des comportements de plus en plus troublants chez El Balthazar. Parfois, il recevait des appels qu'il prenait loin d'elle, son ton devenant froid et distant. Les moments où elle évoquait un avenir ensemble ou des questions personnelles étaient souvent esquivés, et il lui donnait des réponses vagues, la repoussant subtilement à chaque fois. Piquée par la curiosité, elle se demanda qui était réellement cet homme qui savait si bien masquer son passé et contrôler son image. Vanessa découvre bientôt une information qui changea sa perception de la situation, elle apprit qu'El Balthazar était marié à une femme influente et respectée, Maria. Lorsqu'elle affronta El Balthazar, il trouva les mots pour apaiser ses soupçons, la convainquant qu'il était piégé dans une union vide d'amour, uniquement pour préserver les apparences et sa réputation. À sa manière convaincante et calculée, il promet à Vanessa qu'elle était son véritable amour et qu'il ne rêvait que d'une vie avec elle, malgré les contraintes de sa position sociale. Pourtant, ce mensonge ne tarda pas à se dévoiler, et malgré les paroles enflammées d'El Balthazar, Vanessa sentit le malaise s'installer en elle, son intuition l'alertant qu'il lui manquait des pièces cruciales de cette énigme. Un matin, alors que Vanessa parcourait les réseaux sociaux, elle tomba par hasard sur une vidéo qui la glaça d'effroi. Sur l'écran, elle se reconnaît, à demi cachée par l'ombre, dans des moments intimes avec El Balthazar. L'image était explicite et ne laissait aucun doute sur son identité. Elle reste figée de stupeur, incapable de croire ce qu'elle voyait. D'un coup, tout l'univers qu'elle avait construit autour de son amour pour El Balthazar s'écroulait en poussière. Comment cet homme, qui lui avait juré de l'aimer, pouvait-il exposer leur intimité de la sorte? Prise de panique,
Elle cherche désespérément à comprendre ce qui se passe. En explorant plus en profondeur, elle réalisa que cette vidéo faisait partie d'une série de contenus similaires qui avaient été partagés en ligne, sans son consentement. Et le plus dérangeant, elle n'était pas la seule victime. Plus de 400 vidéos circulaient, mettant en scène des dizaines de femmes, toutes enregistrées sans qu'elles en aient connaissance. Les vidéos dévoilaient des moments d'une intimité vulnérable, enregistrés dans des situations où la confiance aurait dû être primordiale. Vanessa, sous le choc, comprend rapidement l'ampleur de la trahison d'El Balthazar. Ce n'était pas seulement une infidélité ou un mensonge, c'était une trahison systémique, une collection méthodique d'actes de manipulation et de contrôle. Chaque vidéo révélait une nouvelle facette de la cruauté et du mépris d'El Balthazar pour les femmes qui avaient un jour partagé sa vie. Vanessa ressent un mélange de honte, de colère et de désespoir. L'homme qu'elle avait aimé n'était pas simplement un charmeur manipulateur, mais un prédateur qui exploitait les vulnérabilités des autres pour son propre plaisir et sa collection personnelle. L'horreur et l'humiliation laissent bientôt place à une rage intense. Comment avait-elle pu être aussi aveugle? Pourquoi n'avait-elle pas écouté ses intuitions? Tous les indices étaient là, mais son amour et son besoin de croire aux belles paroles d'El Balthazar l'avaient empêché de voir la vérité. Maintenant, elle en payait le prix, mais elle n'était pas prête à se laisser abattre. Elle décide de tourner sa colère en force. Pour elle, il n'était pas question de se laisser humilier plus longtemps. Elle se jura que si El Balthazar avait pris son intimité pour un trophée, elle allait lui reprendre bien plus, sa réputation, son pouvoir, et toute la sécurité qu'il pensait posséder. La découverte des vidéos provoqua une transformation radicale chez Vanessa Yamo. La douleur de la trahison, la honte d'avoir été exposée et la colère d'avoir été manipulée firent émerger en elle une détermination glaciale. Elle se promit que cette souffrance ne resterait pas sans conséquence. Elle s'engagea dans une quête minutieuse de vengeance, transformant son humiliation en une arme pour abattre El Balthazar. Vanessa comprit qu'elle devait agir prudemment. El Balthazar, en tant qu'homme puissant et influent, bénéficiait d'un réseau de protection qu'il avait jusqu'alors mis à l'abri des répercussions de ses actes. Elle réalisa que sa vengeance ne pourrait pas être impulsive, il lui faudrait une stratégie froide et calculée, à la mesure de la cruauté d'El Balthazar. Elle s'isola pendant des jours, accumulant des informations et établissant un plan méticuleux. Au cours de ses recherches, elle découvrit des détails troublants sur l'entourage d'El Balthazar, notamment sur sa femme, Maria. Elle apprit que Maria était au courant des infidélités de son mari depuis des années, mais qu'elle les acceptait pour maintenir leur image sociale et le prestige de leur famille. Pour Vanessa, cette découverte était cruciale, non seulement Maria n'était pas une victime innocente, mais elle était complice, par son silence, des abus de son mari. Cette révélation renforça sa résolution, elle allait faire tomber non seulement El Balthazar, mais aussi toute la famille qui le protégeait. Vanessa mit en œuvre son plan en utilisant chaque information qu'elle avait collectée pour attaquer méthodiquement les fondements de la réputation d'El Balthazar. Elle fit circuler des copies des vidéos, choisissant délibérément celles qui mettaient en scène des personnalités influentes proches de lui. Ce faisant, elle sema la panique parmi les amis et alliés d'El Balthazar, érodant peu à peu le soutien social dont il dépendait. Elle manipula également des documents compromettants, exploitant les failles des affaires de la famille pour exposer leurs pratiques douteuses. Au fur et à mesure que son plan prenait forme, Vanessa sentait sa rage diminuer, remplacée par un sentiment de satisfaction froide. Elle savait qu'elle prenait un risque immense, mais elle ne ressentait aucun regret. Pour elle, il ne s'agissait pas simplement de vengeance personnelle, c'était une manière de rendre justice à toutes les femmes qui avaient été exploitées par El Balthazar. Vanessa, plus déterminée que jamais, mit en place la dernière phase de son plan, visant à démanteler toute la vie d'El Balthazar. Après avoir exposé une partie des vidéos compromettantes, elle s'attaqua maintenant à ses affaires et aux alliances qu'il avait jusque-là protégées. En partageant des informations confidentielles sur des transactions financières frauduleuses, elle sema le doute et la suspicion autour de lui, poussant certains de ses plus proches associés à prendre leur distance pour éviter d'être entraînés dans sa chute. Les rumeurs et les preuves de ses activités illicites commencèrent à circuler dans les milieux influents, attirant l'attention des autorités. Sous la pression, plusieurs partenaires d'affaires d'El Balthazar furent contraints de témoigner ou de rompre leurs liens avec lui pour protéger leurs propres intérêts. En quelques semaines, l'homme autrefois intouchable se retrouva sous le feu des enquêtes, et sa position de puissance s'effondra comme un château de cartes. Maria, sa femme, qui avait longtemps fermé les yeux sur ses méfaits, se retrouva elle aussi prise au piège des scandales qui entouraient son mari. La réputation de la famille entière était en jeu, et elle ne put plus ignorer la vérité.
Confrontée à l'humiliation publique et à l'effondrement de leur statut social, elle décida finalement de quitter El Balthazar, réalisant que son silence et sa complicité passive l'avaient piégée elle-même. Elle partit, emportant avec elle le peu de dignité qu'il lui restait, laissant son mari affronter seul les conséquences de ses actions. El Balthazar, quant à lui, tenta désespérément de sauver les morceaux de son empire, mais chaque tentative de se défendre ne fit qu'aggraver sa situation. La justice le rattrapa enfin, et il se retrouva confronté aux poursuites pour ses abus, fraudes et exploitation. Ce fut une chute aussi rapide que spectaculaire, symbolisant la fin d'un règne bâti sur la manipulation et l'abus de pouvoir. Après avoir orchestré cette chute, Vanessa prit un moment pour réfléchir à l'ampleur de ce qu'elle avait accompli. Elle avait réussi à exposer El Balthazar pour ce qu'il était vraiment, mais elle ressentait une certaine amertume. Sa quête de vengeance, bien que justifiée, avait été une épreuve longue et ardue, laissant des cicatrices émotionnelles en elle. Elle s'interrogea sur ce que cette vendetta avait coûté à son propre bien-être. En ruinant El Balthazar, elle avait retrouvé un semblant de paix, mais elle savait que la douleur ne disparaîtrait jamais complètement. Cette expérience la changea profondément, l'incitant à voir le monde sous un nouveau jour. Elle réalisa que, si elle avait réussi à obtenir justice pour elle-même, la véritable guérison devait venir de l'intérieur. Elle décida d'apprendre à vivre sans haine ni amertume, et de se reconstruire en suivant une voie plus positive. Vanessa a appris, à travers sa propre expérience douloureuse, qu'une quête de vengeance, même justifiée, peut rapidement se transformer en un fardeau émotionnel intense. Pour toutes les personnes qui ressentent le besoin de se venger après une trahison ou un abus, il est essentiel de se poser la question: est-ce que cette vengeance apportera une réelle guérison ou bien alourdira-t-elle davantage le cœur? La colère et la souffrance sont des émotions puissantes qui, si elles ne sont pas bien gérées, peuvent emprisonner l'esprit dans un cycle d'amertume. Un conseil précieux dans ce genre de situation est de se concentrer d'abord sur sa propre guérison intérieure. Prendre du recul et, si nécessaire, chercher du soutien auprès de professionnels ou de proches peut aider à retrouver une stabilité émotionnelle. S'engager dans des activités constructives pour canaliser cette énergie négative, comme le sport, l'art ou même l'écriture, permet de transformer la souffrance en une force créative. Se reconstruire passe par l'acceptation, non pas pour excuser le mal, mais pour se libérer de son emprise. Enfin, Vanessa nous rappelle que la vraie victoire vient de la paix intérieure. Retrouver cette paix, loin des schémas de haine, est la plus grande forme de résilience. Ainsi, plutôt que de rester piégé dans la vengeance, tourner son énergie vers la reconstruction personnelle est la manière la plus noble de dépasser la douleur et de renaître. La trajectoire de Vanessa Yamo dans cette histoire est une illustration poignante des dangers et des complexités de la vengeance. Son désir de revanche contre El Balthazar, bien que compréhensible, met en lumière une vérité intemporelle: la vengeance, même si elle peut apporter une satisfaction momentanée, ne guérit pas les blessures profondes du cœur. En cherchant à réparer sa dignité et à exposer la vérité sur celui qui l'a trahi, Vanessa a pris un chemin tortueux qui l'a affecté psychologiquement, l'entraînant dans un cercle d'émotions négatives.